Une aide d'honneur des tout-petits pour accueillir la forte délégation d'élus et cadres du PDCI-RDA le samedi 28 septembre 2024 à la place Faustin-Vlami Bidou de Bonon dans la région de la Marawi. Sur cette place étaient rassemblées les populations victimes du déguerpissement barbare et inhumain des campements situés dans la zone dite zone Sodefort le lundi 16 septembre 2024. Le PDCI-RDA, fidèle à ses valeurs de solidarité et de fraternité, à travers ses élus et cadres, était aux côtés de ces braves populations qui ont perdu espoir et biens matériels, désormais livrés à elles-mêmes. Conduite par le vice-président du PDCI-RDA, Dr Yao Kofi Jean-Paul, la délégation des élus et cadres PDCI-RDA du Grand Centre y était pour apporter le réconfort et la solidarité de la communauté baoulée aux parents victimes de cette barbarie d'une autre époque. Une aide d'urgence a été apportée pour soulager ces populations qui font également face à la rentrée scolaire de leurs enfants. Ainsi, des dons en nature ont-ils été effectués, dont 6 tonnes de riz, des cartons de tomates, de sucre, de vêtements, d'huile, de sel. En numéraire, c'est une enveloppe de 6 millions de francs CFA qui leur a été remis. Ces dons ont été accueillis avec gratitude par les victimes, qui ont fortement apprécié la générosité et la solidarité agissante des cadres et élus PDCI-RDA ressortissants du Grand Centre. L'honorable Nguessan Trazier, député de Bonon aux côtés de ses pairs, a salué cet élan de solidarité et de fraternité aux populations de sa circonscription électorale. Nous sommes ici dans un cadre qui est reconnu par tous pour venir soutenir les victimes des déguerpissements qui s'est passé à Bonon. Ici, je suis le porte-parole de mes collègues élus de Bois-Fri. À ce niveau, je vais dire qu'ils m'ont chargé d'aller transmettre au cadre du centre de ce que nous avons vécu à la Marawi. Et c'est ce que j'ai traduit fidèlement à nos parents du centre. Donc ils ont décidé de venir ici eux-mêmes pour rencontrer et vous dire ce qui vient d'eux, ce qu'ils ont pensé pour vous. Parce qu'ils sont quittés depuis Sakassou, depuis Abidjan, depuis Demokro, depuis Toumoudi, pour être ici à cause de vous, à cause de cette souffrance que nous tous nous avons subi. Donc, je ne vais pas trop parler. Je leur dis merci au nom des cadres élus de la Marawi pour avoir compris le problème de nos parents et pour avoir accepté de venir ici faire des dons, comme je le vois ici, à nos parents. Merci. Quant à Nona Akafou II, au nom de la chefferie baoulée, a exprimé la gratitude de toute la communauté aux élus et cadres du centre, sans omettre le peuple gouro qui a marqué de sa présence fraternelle dans cette douloureuse épreuve. Ici pour voir ce qui se passe ici dans le département de Bonon. Il nous a été donné de constater que nos frères ont subi beaucoup de traumatismes et tous les cadres du Grand Centre, avec à leur tête le président Tidiane Thiam, nous a dépêchés pour qu'on vienne voir ce qui s'est réellement passé. Les cadres, tous debout comme un seul homme, se sont cotisés pour envoyer des vivres, pour envoyer des livres, des cahiers à nos parents qui sont dans cette situation. Ils ont donné également de l'argent en espèces. De tout le pays baoulé, tout le monde s'est senti concerné par cette affaire et tout le monde est venu au travers des députés qui sont venus en grand nombre pour soutenir cette action. Tout ce message de paix que nous avons lancé, que nous prônons, que tous nos parents qui sont venus et qui sont dans la zone de Bonon restent tranquilles. Et nous avons dit également merci à nos frères gourous qui ont accueilli nos parents qui sont dans la détresse. Car quand ils ont été mis en déroute, ce sont ces frères gourous-là qui les ont recueillis, leur ont donné gîte et couvert. Nous leur disons infiniment merci.
L'honorable Yao Kofi Jean-Paul a rappelé les vives préoccupations face à la précarité dans laquelle vivent les populations déguerpies. Lorsque nos parents étaient déguerpis, le président Tidiam Thiam avait déjà dépêché auprès de nos parents les responsables de la haute représentation du PDCI dans le Maroc, sous l'égide de notre président d'honneur, le professeur Kopli. Ils sont venus apporter leur compassion déjà à nos parents au nom du PDCI. À la suite de cela, le ministre des Eaux et Forêts était venu visiter les sinistrés et essayer de trouver des solutions. À la suite de cela encore, d'autres cadres du grand centre, mais qui sont d'une obédience qui n'est pas la nôtre, sont venus parler à nos parents. Aujourd'hui, leurs enfants du PDCI, les enfants de Tidiam Thiam, les frères de Tidiam Thiam, issus donc du grand centre, sont venus apporter leur compassion à leurs parents. Nous sommes allés. Nous avons vu la détresse de nos parents. Nous avons vu le traumatisme que nos parents subissent. Mais, vous savez, c'est le propre des hommes. Il y a du sang dans le corps, mais on crache de la salive. Nous sommes venus, nous avons remercié nos parents ruraux qui ont accueilli leurs frères en ces moments difficiles. Nous avons remercié ceux des autres campements non détruits qui ont accueilli leurs frères en ces moments difficiles. Et nous avons transmis le message du grand centre à leurs parents, en insistant notamment sur les papiers pour pouvoir voter aux prochaines élections, en insistant sur la cohésion sociale, en insistant sur ce qui est cher au PDCI RDA de Tidiam Thiam, la paix. Cela a été fait dans un très bon esprit. Beaucoup d'élus PDCI sont venus, beaucoup de cadres PDCI sont venus et ce message a été transmis. C'est vrai, quand on venait, beaucoup nous disaient il faut aller répondre aux autres qui étaient passés avant, qui ont eu des propos qui n'ont pas plu, mais ce n'était pas la mission que Tidiam Thiam avait donnée. Il nous a appris la politesse. Je ne vais pas venir ici pour étaler un autre état d'esprit. Ceux de nos frères qui n'ont pas été éduqués par Henri Konan Bédié, qui n'ont pas subi l'influence de Félix Houphouët-Boigny et qui n'ont pas vu Tidiam Thiam à l'œuvre, peuvent se permettre certains langages. Et nous, enfants, petits enfants de Fouet, enfants de Bédié et frères de Tidiam Thiam, nous avons un langage responsable. Kwasi Kofi René, porte-parole des bénéficiaires, a traduit la reconnaissance de la communauté à la délégation du PDCI RDA pour l'assistance à eux témoigner. On a vu que quelqu'un a venu recevoir symboliquement et ils se sont associés et ils sont venus avec des dons pour nous réconforter. Merci beaucoup pour ces dons qu'ils ont envoyés. Tous ces dons représentent quelque chose. Ça, pour les 12 campements, jusqu'à 3 mois, 4 mois, ils peuvent manger. Donc c'est ce que nous attendons. En attendant que le gouvernement décide quelque chose de nous. Je remercie aussi tous ceux qui sont dans le PDCI RDA qui ont initié La situation reste toujours tendue. Les élus du PDCI RDA ont appelé à des mesures rapides et urgentes pour venir en aide aux populations déplacées, notamment dans le contexte de la rentrée scolaire, une période déjà chargée en défis pour ces familles en détresse. On était toujours dans la main. Je suis très content, je suis très ravi de venir aussi pour nos enfants. Ça me fait souvent au cœur. J'ai pris que je sois arrivé, qu'il aille, c'est sauf et qu'il passe encore aux enfants, bien avant, pour leur trouver c'est quoi. On n'a jamais
côté nos parents qui sont avec nous depuis des années différentes. Plus de 70 ans, nous sommes dans la forêt avec nos parents, Baoulé, Boulo, Djoula, Bété, tout. Aujourd'hui, nous sommes venus vivre ensemble, nous sommes pour la moyenne sociale. Mais je n'ai pas d'autre mot, c'est un merci. Je voudrais dire merci, sincèrement merci à tous nos frères et sœurs qui sont venus du Grand Centre. Je sais que nous sommes ici, nous ne sommes pas orphelins. Nos parents sont là-bas, ils viennent chez nous. Et au nom de la communauté Ayao que moi je dirige, au nom de moi-même, je voudrais dire merci, merci et merci. Le PDCI, c'est un parti de générosité. Le PDCI a toujours été aux côtés de la population. Le PDCI, c'est un parti humaniste. Et donc, je ne suis pas étonné que les militants du PDCI viennent soutenir leurs parents ici. Je suis très ému par rapport à ce que les gestes que le PDCI fait aujourd'hui. On sait qu'on est réconforté, on est ensemble et on a des dirigeants sur nous. On a des frères qui sont au PDCI qui sont en train de nous aider. Et le guerpissement nous a fait très mal, mais nous sommes réconfortés. Aujourd'hui, on rit, on est content de nos frères qui sont venus, tous les honorables qui sont venus nous aider. Nous sommes fiers, nous sommes contents. On sait que le pays est dirigé, on sait que tout le monde, on est ensemble, on fera fierté, on va aller loin en force et vivre le PDCI. Tout ce que mon frère vient de dire, je suis très content. C'est comme ça, la vie, c'est comme ça. On est dans la souffrance, ils sont venus nous soutenir. Je dis merci au PDCI, tout ce qu'ils ont fait, c'est très bon. Je suis content. Ce que je peux dire à mon parti, vraiment je suis heureuse, je suis contente de tous ces gestes que mon parti a fournis aujourd'hui, de ces présents, de ces dons en sac de riz, en argent, tout ce qu'ils ont apporté aujourd'hui à Bono. Je leur dis merci, je dis merci vraiment à l'honorable Yao Kofi, Jean-Paul, qui a vraiment présidé cette forte délégation et qui a permis à ce que cette population déguerpie soit un peu soulagée, soit surtout soulagée. Je ne peux finir sans même remercier le président, notre Titi à nous, le président Tidjam Thiam. Je lui dis merci d'avoir penché son regard à la situation de Bono. Quel sentiment? Déjà, c'est une douleur dans le cœur. Heureusement encore, nous sommes venus réconforter cette population sinistrée. C'est l'occasion pour toute la Côte d'Ivoire, à la suite des élus et cadres du Grand Centre, de venir compatir à cela. Au-delà de ce qui s'entend sur les réseaux, sur les médias, sur le terrain, c'est tout autre chose. Et je pense que c'est un réconfort pour cette population d'avoir pas été oubliée. Je pense que là, le pouvoir en place prendra ses responsabilités pour venir au cœur du problème, pour assister cette population. Nous savons qu'il en fait déjà, mais encore plus devait être fait. Que pensons-nous de ces enfants qui sont dans la rue? Ces écoles qui ont été détruites, où iront nos enfants? On ne construit pas une école en un jour, en 2 jours. Les enseignants iront où? Je crois que le pouvoir aura à penser à cela pour que nos enfants soient relocalisés sur leur site qui est un site légal.